Bonjour frères et sœurs. Comment vous allez? Ça va bien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire un passage dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16. Et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 21. Matthieu chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 21. Matthieu 16, verset 21. Ok. On continue à chercher. Quand je n'entendrai plus le bruit de feuilles qu'on retourne, alors on lira. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de chercher. Chercher, parce qu'il faut... Ok. Je lis donc. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, et qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole que nous avons maintenant lue. Nous prions que par ta grâce, tu nous instruises afin que nous puissions connaître non seulement ta volonté, mais que nous mettions en pratique ta parole. Bénis ces instants. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te prions. Amen. Venez, ne regrettez pas, le meilleur est encore à venir. Venez, ne regrettez rien, le meilleur est à venir. Nous avons, vous et moi, un problème. Et ce problème, c'est nous nous attachons facilement à ce que nous avons. Nous nous attachons à ce que nous avons. Si bien que quand vous fouillez nos maisons, quelquefois, c'est terrible ce que nous avons. On garde des choses parce que simplement, bon, ça nous appartient, on l'a acheté un jour, mais on va la garder, elle est là, elle ne nous sert plus, mais elle est là. Et c'est à peine si on a le courage même de sortir certaines ordures de nos maisons. On va les conserver. Parce que quelqu'un a dit un jour, non, je lui ai dit, ben, pourquoi tu ne jettes pas ça? Que non, qu'il y a une valeur sentimentale qui est attachée à ça. Et en effet, nous avons des choses comme ça auxquelles nous sommes attachés. Et pourtant, quelquefois, il va falloir, sinon toujours, il va falloir abandonner, il va falloir se séparer d'une chose pour le meilleur. Il faut qu'on s'en sépare, qu'on accepte de se séparer. Et quelqu'un m'a dit un jour que son oncle lui a donné un conseil. Si tu as quelque chose que quelqu'un d'autre voudrait acheter, va et va acheter autre chose. C'est bien. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours évident et ça fait que nous avons toujours des problèmes. Et cela peut s'appliquer même sur le plan spirituel à certains d'entre nous. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a pas mal d'exemples. Je vais mentionner quelques exemples avant de lancer un appel. Dans
L'évangile selon Matthieu au chapitre 11. Là, le Seigneur Jésus va parler de plusieurs choses, mais il va donc, à la fin, au verset 27e, il va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug parce qu'il est doux et il est léger. » Vous savez que dans ce texte, il est question, avant d'arriver à ce texte, à ce passage, à cet appel « Venez à moi », eh bien, il y a eu une discussion entre Jésus et les pharisiens et autres concernant la tradition, les coutumes des anciens, etc., etc. Et les gens étaient tellement attachés à ces choses que même quand Jésus est venu leur apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux, ils avaient de la peine à renoncer à ce qu'ils avaient comme coutume, ce qu'ils avaient comme tradition. Alors que de ces traditions et de ces coutumes, eh bien, les apôtres vont dire dans Actes chapitre 15, lorsque le problème de la circoncision s'est posé et que l'Église s'est réunie et que ses responsables ont échangé, ils ont dit, eh bien, ne mettons pas un fardeau sur les païens, des fardeaux que vous et moi, que ni nous, ni nos pères n'ont pu accomplir, respecter. Donc, eux-mêmes considéraient, ils savaient que c'était un grand fardeau. Les pharisiens, les scribes, tout le monde savait que la loi, la coutume et les traditions de leurs ancêtres étaient devenues des fardeaux trop lourds qu'ils ne pouvaient pas porter. Mais ils y étaient attachés. Et c'est au point qu'ils vont aller dire au Seigneur Jésus, « Pourquoi toi et tes disciples, vous ne respectez pas les traditions des anciens ?» Nous sommes comme ça. Il y a des choses qui nous créent des problèmes, mais nous les gardons. On va dire, « Ah, ça là, on ne peut pas changer ça. Nous sommes nés, on a trouvé la chose comme ça. Oh, nos ancêtres ont été comme ça. » Il vaut mieux les quitter pour aller vers le meilleur. Au chapitre 18, toujours dans Matthieu, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ va parler et il dit que si ta main droite, si ta main, ton pied, ton œil te pose des problèmes, arrache, coupe. Sépare-toi de ces choses afin d'hériter la vie au lieu d'être jeté dans la guerre, dans le feu éternel. De ce texte, nous pouvons considérer certaines de nos... le pied nous amène quelque part, nous marchons, il nous déplace, c'est-à-dire que ce sont nos lieux de promenade, ce sont nos loisirs, etc., etc. Et combien d'entre nous sont attachés à des pratiques, à des choses que nous aimons tellement, desquelles nous avons de la peine à nous détacher? Vous allez les retrouver au même endroit. Ils tournent en rond. Ils ne prospèrent pas là où ils vont, mais ils y vont quand même. On leur dit, restez à la maison, n'y allez pas. Ils y vont quand même. Et quelquefois, ils se disent, ah, je ne sais même pas comment je me suis retrouvé là-bas. Ah, tu sais, oui. Tu sais. C'est pour dire que l'attachement est tellement fort, le lien est tellement solide qu'il est difficile de s'en détacher. On n'arrive pas. Et on se dit, bon, si je me détache de ces choses, parce qu'on a peur, on se dit, ben, si je laisse tomber ça, si j'abandonne ceci, si je ne vais pas à tel endroit, si je ne fais pas ceci ou cela, eh bien, je ne me sentirai pas bien, eh bien, et le corps va dire, tu vas mourir. C'est faux, tu ne mourras pas. Vous savez, c'est comme les addictions, c'est toujours comme ça. Quand je fumais, eh bien, arrêter de fumer, c'était mourir. C'est mourir. On a mal à la tête, on a mal partout, on souffre. Et on se dit, ah non, je ne peux pas arrêter. Tu peux arrêter. Il a menti. Tu peux arrêter. Et combien souffrent comme ça? Ils disent, non, je ne peux pas. Tu peux arrêter. Parce que si tu veux le meilleur, il va falloir arrêter à un moment donné. Et
arrêter, c'est couper. Au départ, ça peut être douloureux, mais cela va conduire au meilleur. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Eh bien, il est question du jeune homme riche, le jeune homme riche. Voilà un homme qui il a respecté scrupuleusement la loi jusqu'alors. Il dit, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Et Jésus de lui dire, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, distribue-le aux pauvres. Viens ensuite et suis-moi et tu auras des trésors et la vie éternelle. Alors il est parti tout triste, disent les Écritures, parce qu'il était riche. Ce n'est pas parce qu'il était riche seulement, mais parce que simplement il était attaché à ces richesses-là. Il avait de la peine à s'en détacher. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a demandé, c'était qu'il s'en détache un peu, qu'il mette de côté. Parce qu'il dit, eh bien, et tu auras des richesses, tu auras des trésors dans le ciel. Et vous savez que l'Écriture, Dieu promet qu'il prendra soin de nous. Donc, le Seigneur dira que il le retrouvera au centuple plus tard. C'est-à-dire que ce que le Seigneur lui demande, c'était simple. C'est-à-dire il se détache, il change de Dieu. Il abandonne son idole pour s'attacher, pour adorer le vrai Dieu. Mais il trouve que ce n'était pas possible. Il dit non. Et il part tout triste. Il arrive aussi que... Et là, il ne s'agit pas seulement des richesses mal acquises, mais il y a aussi même les richesses que nous avons acquises à la sueur de notre front peuvent devenir des problèmes. Quand ils prennent la place de Dieu, quand elles occupent notre pensée et nous empêchent de servir Dieu, quand elles nous empêchent de chercher Dieu, quand elles nous empêchent de faire ce que Dieu nous demande, eh bien, il y a un problème. Le Seigneur dit, vends. Toujours dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27 et suivant, eh bien, il est question, et ça c'est Pierre et les autres qui posent un problème. Ils disent au Seigneur, mais nous avons quitté, nous avons tout laissé, nous avons tout quitté pour te suivre. Et qu'adviendra-t-il de nous? Et le Seigneur leur dit, il n'est personne qui va renoncer à cause de moi à tout ça, c'est-à-dire frères, sœurs, toute la famille, et qui abandonne ses terres, qui renonce donc à ses biens, à son patrimoine, et qui n'hérite pas, qui ne le retrouve pas au centuple et la vie éternelle dans le siècle à venir. Le Seigneur donc, pour Pierre, pour les autres, c'est très important. Vous savez, la famille est importante, elle compte beaucoup pour nous, surtout nous ici. Combien de fois, et je l'ai déjà dit ici et je répète, combien de fois pour nos familles, notre attachement, notre appartenance, enfin notre respect pour nos familles nous ont induits, nous ont entraînés loin du Seigneur. Nous connaissons la volonté de Dieu, mais parce que la famille a dit, eh bien, je suis ce que la famille a dit et je laisse ce que Dieu a dit. On va régler le problème de Dieu après, dit-on. Mais Dieu n'est pas... S'il a dit, eh bien, c'est que c'est nécessaire, c'est que c'est indispensable. Alors, et nous pouvons continuer. Toutefois, il est important que nous comprenions ici une chose. Il faut que nous apprenions à nous séparer de ce qui peut être un obstacle à notre communion avec Dieu. Dans ces différents textes, eh bien, il fallait décider. Quelquefois, nous disons, nous savons que Dieu nous veut ailleurs, que Dieu veut de nous quelque chose de spécial, quelque chose de particulier, un sacrifice, et nous disons, ah, Seigneur, aide-moi. Et pourtant, dans mon cœur, je n'ai pas pris la disposition, je n'ai pas décidé de changer. Alors, on va dire, maintenant, nous accusons Dieu. Si je ne change pas, c'est parce que Dieu ne m'a pas changé. Écoutez, frères et sœurs, Dieu ne changera pas quelqu'un de force. Non.
Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications et le Seigneur exaucera. Si nous décidons, eh bien, si nous commençons, nous luttons, le Seigneur viendra à notre secours. Pour ceux dont nous devons nous séparer, eh bien, si nous décidons et si nous luttons, si nous entamons la lutte, eh bien, le Seigneur viendra à notre secours. Mais si nous restons assis, nous ne faisons rien en disant, Seigneur, toi-même tu vois, viens, délivre-moi de cela. Bon, ça ne va pas marcher comme ça. Dans Genèse chapitre 45, eh bien, le roi de l'Égypte va dire, lorsqu'il a appris que les frères de Joseph étaient venus le voir, eh bien, la Bible dit que Pharaon a été réjoui, ainsi que ses serviteurs. Alors, il dit à Joseph, eh bien, dis à ton père, à ta famille, venez. Ne regrettez rien de ce que vous allez laisser derrière vous, car le meilleur, tout ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte est pour vous. Ce sont des paroles d'un homme, mais il avait les moyens d'accomplir ce qu'il a dit. Alors que nous savons que dans Genèse chapitre 15, plutôt lorsque Dieu va faire alliance avec Abraham, il va lui dire, eh bien, ta descendance sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans, mais il en ressortira riche, avec de grandes richesses. Donc, ce que Pharaon a dit à Joseph n'était pas nouveau. Il n'a fait que répéter ce que Dieu avait déjà dit à Abraham. Viens. Ne regrette pas ce que tu vas laisser derrière toi. Et je voudrais ce matin que nous entendions cette invitation de la part du Seigneur. Je ne sais pas à quoi tu es attaché, je ne sais pas quel est ton problème personnel, qui est de nature et capable de te retenir si le Seigneur Jésus-Christ revenait aujourd'hui. Vous savez, nous ne pouvons pas dire quand la trompette peut retentir tout de suite. Elle peut retentir à tout moment. Sa venue est imminente. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, bien, vous savez, il faut que le Fils de l'homme revienne. Il reviendra dans sa gloire. Donc, il faut que nous soyons toujours prêts. Il faut qu'on se prépare. Je ne sais pas, donc, comme je disais tantôt, ce qui est derrière, ce qui peut vous retenir, ce qui peut vous empêcher d'être enlevé. Mais vous le savez. Parce que ce qui est bien, c'est que vous et moi, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, n'est-ce pas? Donc, chacun de nous, à moins que nous ne soyons illégitimes, si nous ne sommes pas encore convertis, eh bien, le Saint-Esprit va nous parler néanmoins. Alors, il y a un problème. Moi, je ne sais pas, mais tu sais. Tu sais, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêcherait d'être enlevé si le Seigneur Jésus revenait aujourd'hui? Alors, de même que Pharaon a dit à Joseph, dis à tes parents, à ta famille, ne regrettez pas ce que vous allez laisser derrière. Parce que très souvent, nous pensons que ce que nous laissons derrière nous est supérieur, est meilleur que ce qui nous attend. Mais la parole de Dieu nous dit que nous aurons, non seulement la promesse est faite pour que nous recevions ce que nous retrouvions au centuple ce que nous avons abandonné, nous aurions abandonné pour le Seigneur, mais aussi que nous héritions la vie éternelle dans le siècle à venir. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Et le Seigneur dit, qu'est-ce qu'un homme pourrait donner en échange de sa vie? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait sa vie? Venez et ne regrettez pas ce que vous allez laisser derrière. Vous allez laisser tradition, vous allez laisser coutume,
Vous allez laisser votre famille, vous allez laisser ce que vous avez acquis pendant si longtemps. Mais le meilleur de la part du Seigneur est encore pour vous. Que Dieu vous bénisse.